Et je viens ce soir vers vous pour vous parler de deux choses. Je vais vous parler d'une émotion ce soir et d'un comportement. Pourquoi je les ai mis ensemble? Parce que pour moi, ce sont deux choses qui sont finalement liées par l'inconscient. Parce que c'est quelque chose qui réside, d'après moi, dans le subconscient, dans l'inconscient, ce qu'on veut, et qu'on ne veut pas l'admettre. De quoi je veux parler aujourd'hui? De la jalousie et de la radinerie. Je pense honnêtement que ça nous touche tous, vraiment. Le problème avec cette émotion qui est la jalousie et le comportement qui est la radinerie, c'est qu'on ne veut jamais les admettre. On les voit souvent chez les autres, mais chez nous, on veut en fait, non, moi je ne suis pas comme ça ne me concerne pas. Et très, très, très souvent chez les gens qui sont radins, eux, ils ignorent complètement. D'ailleurs, on peut très bien repérer les radins quand ils disent « je suis très généreux ». Si la personne elle veut dire sans arrêt, elle vous répète « je suis généreux » ou « généreuse », vous pouvez être sûr qu'il y a un problème avec ce comportement-là. Et ce sont les personnes qui ne partagent pas beaucoup et qui ne veulent pas du tout être en fait le contraire de généreux. Donc, on va commencer peut-être par la jalousie, mais avant ça, je vais vite me présenter à tous ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Valentina Dizran, coach financière, psychologue financière, comme j'appelle ça. Je pensais encore aujourd'hui qu'on a intégré il n'y a pas longtemps dans les écoles l'enseignement sur sexualité et on n'a toujours pas intégré dans les écoles l'éducation financière. Et je trouve que c'est dommage parce que déjà nos enfants... heureusement, on a fait beaucoup de progrès grâce au réseau, mais il y a un moment, nos enfants, ils ne connaissent pas du tout le côté financier, les investissements, les dépenses, l'achat, etc. Tout ce qui est lié avec de l'argent, en fait, ça reste toujours un sujet tabou. Tout le monde croit qu'on sait tout, mais on ne sait rien du tout et ça pose pas mal de problèmes. Aujourd'hui, on ne va pas parler de tout ça. Donc, ça fait déjà des années que je m'occupe de ça. Pourquoi je m'occupe? Parce qu'en fait, j'ai commencé de rien, il y a quelques années en arrière. Je dirais en gros, dans le parcours vraiment où j'avais fait le saut quantique, je pense qu'il me fallait 15 ans. Vraiment de commencer de zéro, pas par rapport au comment ça s'appelle, aux études, etc. Parce que j'étais déjà, je crois qu'en gros, j'ai 3 formations universitaires, donc dans plusieurs domaines, différents domaines qui effectivement m'aident beaucoup et enrichissent mes compétences et mes connaissances. Et aussi l'expérience, n'est-ce pas? Donc, c'est pour ça que je peux me permettre de parler de plein de sujets parce que je les maîtrise, parce que j'ai des papiers derrière et des longues études. Mais les finances, pourquoi ça m'intéresse? Parce que j'ai remarqué que moi, j'ai commencé de rien, comme plein de gens, et est devenu quelqu'un, je ne pensais pas un jour qu'on va m'appeler millionnaire. C'est là, c'est ici. Et puis moi, ça ne me change pas grand-chose dans ma vie, à part que j'aimerais partager avec le maximum de personnes et surtout vous aider aussi à vous de construire quelque chose de solide, d'avoir une prospérité de vie et surtout vivre heureux. Parce que souvent on dit, moi je veux de l'argent, je cherche de l'argent, mais finalement on ne cherche pas de l'argent, on cherche le bonheur. La santé, mais on peut se permettre de voir être plus à l'aise quand on a de l'argent. Donc, on va commencer par la jalousie et on va un tout petit peu analyser ça. Donc, la jalousie, c'est quoi? C'est une émotion, comme je dis, mais c'est assez fascinant. C'est une émotion qui est très, très fascinante parce que, en fait, elle cache en elle quelque chose. Quand on est jaloux de quelque chose ou de quelqu'un, c'est parce que, au fond de nous, on aimerait vivement avoir cette chose ou bien vivre la même chose, ou bien être comme cette personne. Avoir le même succès, avoir la même voiture, plaire. Souvent, ce sont les séducteurs. Et puis on dit, moi, je ne comprends pas pourquoi pour elle et pour lui. Il a tout et puis moi, il n'a jamais rien. Vous voyez, c'est ça aussi. Parce qu'on aimerait tellement posséder de ça et puis on n'arrive pas à le posséder. Et forcément, ça provoque cette émotion-là qui est quand même... honnêtement, qui nous bouffe pas mal, parce que c'est pas du tout agréable, et surtout pas agréable d'admettre qu'on est jaloux ou jalouse sur quelqu'un ou sur quelque chose. Il y a personne qui est épargnée.
Ça peut être les frères, les sœurs, ça peut être les enfants, les parents, ça peut être les maris, les femmes. On sera étonné dans comment les conjoints ils peuvent être jaloux l'un sur l'autre sans finalement le dire et l'admettre. Parce qu'une fois de plus, c'est très compliqué à l'admettre. Et bien entendu, les supérieurs, les patrons, les stars, etc., etc. Quelqu'un qu'on voit passer avec une voiture et puis on va le jalouser sans finalement comprendre, mais alors comment je peux faire pour finalement, pourquoi est-ce que ça provoque en moi cette émotion? Donc c'est parce que certainement j'aimerais rouler dans la même voiture et je ne suis pas fichue encore de le faire quelque chose dans ma vie pour accéder à ça. Et je vais vous dire pourquoi en fait, qu'est-ce qu'il a entre toutes ces personnes qui possèdent ces choses que vous ne possédez pas. Il n'y a qu'une seule chose qui en fait qui les lie tous, c'est de l'action, c'est l'action. Et si vous n'avez pas encore aujourd'hui quelque chose que vous voulez avoir, ou vivre quelque chose, ou être comme cette personne-là, c'est parce que vous n'agissez pas. Vous n'osez pas, etc. Il a un million de raisons pour ne pas le faire. Mais alors, pour jalouser, on est là. Forcément. Moi, je me souviens une fois, j'étais dans un fitness et puis tout d'un coup, j'avais un copain de fitness qui était un entrepreneur, qui pour lui, ça fonctionnait vraiment, ça tournait très très bien, une super entreprise de ferblanterie. Il est venu vers moi, j'étais sur une machine dans le fitness et puis il m'a dit, tu sais quoi, j'ai vu l'autre jour devant ta maison une magnifique voiture, je ne sais même pas ce que c'est comme marque, c'était en l'occurrence même pas la mienne, c'était la voiture d'un client. Et je me suis dit, mais quelle salope celle-là, et s'est acheté cette voiture. Vous voyez, donc le type, elle n'a pas pensé, mais moi je dis, mais qu'est-ce qui t'empêche d'acheter? Déjà, ce n'est pas la mienne, mais je n'ai pas besoin de justifier, mais pour dire, lui, à la place de mettre son énergie à se dire, c'est Valentina, supposons que c'était ma voiture, c'est Valentina et cette voiture, comment est-ce qu'elle a fait? Moi, j'aimerais aussi une comme ça. Et un jour ou l'autre, je l'aurai. Vous voyez, c'est ça. Moi, je suis contre vous savez, les pronostics à se projeter 5 ans, 10 ans, etc. Parce que moi, j'ai vu dans mon parcours de 10 ans, de 15 ans, en gros, entre 0 et plusieurs millions, j'ai vu qu'il y a du temps. Il y a beaucoup de temps et parfois, il y a certains événements qui, de toute façon, c'est les montagnes russes dans l'entrepreneuriat. Il n'y a pas photo. Il y a tout d'un coup grand succès, tout d'un coup on peut tomber, relever succès. Ça, c'est aussi les entrepreneurs qui ont passé, qui ont fait ça pendant des années, ils peuvent vous apprendre que c'est jamais linéaire en fait. Dans le business, c'est jamais linéaire. Donc du coup, on ne peut pas prévoir dans 5 ans, je vais avoir une maison. Pourquoi? On peut très bien se dire j'aurai cette maison. La maison, elle peut arriver très très rapidement aussi. Ou par exemple une voiture. Ou bien je veux commencer à chanter. Ou je veux quitter mon job et changer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quand moi je suis contre ça, dites-moi où tu aimerais être dans 10 ans. Dans 10 ans, on ne sait même pas. Moi, j'ai changé des pays. Je pense maintenant à déménager peut-être pour quelque temps dans un autre pays, à Dubaï. Là, je suis maintenant en Suisse. Je suis russe-ukrainienne d'origine. Vous voyez? Donc, on peut pas prévoir tout d'un coup. Demain, on a une action qu'on a envie de faire et tout qui va changer. Et c'est ça. En fait, je veux revenir vers la jalousie. Pourquoi, en fait, on critique souvent ces gens-là? C'est assez hallucinant parce que, notamment, tout d'un coup, on commence à se dire, voilà, ce gars, cette fille, elle était avec moi à l'école, elle était nulle, lui, il était nul, il faisait jamais ses devoirs, moi, j'ai reçu mon diplôme avec des notes incroyables, et puis moi, j'ai pas d'argent, je suis quasi clochard, et puis j'ai une vie misérable, et puis lui ou elle, qui est un imbécile fini, et puis il roule avec une belle voiture, il a une super famille, il a une magnifique maison et tout ça. Donc là, c'est là où ça se cache vraiment cette jalousie et notre comportement qui nous empêche en fait d'avancer. C'est quoi? À la place de dire ça, ils se accusent d'inventer des trucs, vous savez. On dit, ah voilà, certainement c'est la mafia des trucs, parce qu'on a tous les scénarios possibles. Hein. Quand on déteste vraiment quelqu'un parce qu'il possède quelque chose que nous ne possédons pas, ça nous énerve vraiment, vraiment profondément. Hein. Pour ceux qui sont... Comment je peux dire, pour ceux qui éprouvent cette émotion, hein, il n'y a pas tout le monde, moi je ne suis pas jalouse du tout, mais je remarque un peu et j'étudie un peu cette problématique parce que ça arrive souvent et surtout que, comme je dis, ça se trouve, c'est inconscient, donc on peut pas le voir. Certainement, quelqu'un, il va se reconnaître même, s'il ne veut pas l'admettre, l'exercice à la fin, c'est que vous allez vous mettre devant le miroir et vous poser la question, mais est-ce que je suis jamais jalouse sur rien? Est-ce que ça provoque jamais ce sentiment sur moi, sur les autres? Et sur qui finalement et sur quoi je peux être jalouse ou jaloux, voyez?
Je vous dis, ça peut être les frères, les sœurs, encore, c'est très 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 fréquent, les maris, les femmes, les parents, on peut être le patron, tout ça. Voilà, donc à la place de vous dire que ce sont des incapables, qu'ils ne méritent pas ça, c'est peut-être de revoir un peu la chose et regarder les autres, commencer de regarder ces gens-là avec l'admiration. Et se dire, faire un autre deuxième exercice que je vous proposais, d'aller vers eux et puis leur dire, écoute, c'est génial ce que tu as fait. C'est génial ce que tu as construit, la vie que tu as construit, la famille que tu as fait. C'est génial le progrès que tu fais. Honnêtement, je ne pensais pas que tu vas arriver là. C'est là la force. Vous voyez, quand vous allez venir vers la personne et vous dire, écoute, honnêtement, prenez votre fierté comme ça. Et vous dites, je ne pensais pas que tu allais le faire. Parce que moi, j'en croyais meilleur que toi, plus intelligent que toi. Et ça me fait vraiment plaisir que tu l'as fait. Et je pense que peut-être pour toi, c'était beaucoup plus difficile encore que ça aurait été pour moi. Parce que peut-être j'ai plus de facilité sur certains points. Mais tu l'as fait. Et tu l'as fait beaucoup mieux que moi. Et aujourd'hui, tu as réussi beaucoup mieux que moi. Et franchement, je t'admire. Et je vous assure, quand vous allez prononcer ces phrases-là, faire les compliments, d'avoir une espèce d'admiration, pas maladive, mais une admiration positive et bienveillante, vous allez voir que même pour vous, la vie, elle va changer. L'univers, elle va changer parce que c'est, vous savez, être jaloux. Pourquoi je l'ai mis aussi, ces deux thématiques, la jalousie et la radinerie ensemble, parce que c'est des énormes freins vers l'arrivée de l'argent. Donc l'argent, il n'arrive pas vers nous parce qu'on est freiné par ça. Quand on est jaloux, je vous assure que l'argent ne vient pas. Quand on est radin, l'argent ne vient pas et je vais vous expliquer ça plus tard. Donc, quand on regarde quelqu'un qui réussit, on vient le féliciter. Et même si ça ne fait pas mal, pas bien, si ça nous fait un peu mal au cœur d'avouer ou de dire, oui, vous pouvez dire, moi j'étais jaloux sur toi. Oui, j'étais jaloux sur toi. Et maintenant, ce n'est plus le cas parce que quand je te vois réussir, je me dis, moi aussi, je peux réussir. Parce que moi, je croyais plus capable que toi. Mais toi, tu l'as fait avant moi. Admettez-le, venez vers les gens et vous allez voir que la roue, elle va tourner pour vous aussi. Et vous allez vraiment, à la place de garder des petites choses pour vous et ne rien partager, en avouant déjà à vous que vous êtes jaloux, et en allant vers des gens et en se disant, mais ok, lui, il a fait le chemin vers quelque chose que je désire profondément. Et il a réussi. Et donc, c'est ça, Betty, merci beaucoup. C'est ça, la réussite, c'est vraiment la source d'inspiration. Et à la place de se dire, de se bloquer et se dire que non, ben, il ne mérite pas ça, c'est moi qui mérite, c'est moi qui dois être à sa place, ben, pensez différemment, observez comment ils ont fait, essayez de pratiquer, posez les questions. Je suis sûre, quand vous venez vers une personne et en lui disant, écoute, ça me faisait mal au cœur quand tu as réussi, mais franchement, maintenant, j'admets ça. Est-ce que tu peux partager avec moi comment tu as fait? Je suis persuadée, la personne, la première, elle va partager avec vous tout ce qu'elle sait, parce que ça, elle, certainement, elle ne ressent pas la même émotion de cette jalousie que vous ressentez. Ça, c'est certain. Maintenant, on va partir dans la radinerie, que je dis les deux choses, pourquoi je les lis ensemble, parce que c'est en conscience, dans le subconscient, donc nous, on ne comprend pas. Parfois, et la plupart des gens qui ont ce comportement, ils ne connaissent pas. Et en fait, ils ne sont pas conscients du tout. Mais du tout. Et comme je vous ai dit, pour les reconnaître, c'est très facile. Celui ou celle qui vous dit « je suis très généreuse » ou « je suis très généreux », vous pouvez allumer le feu et puis en général, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais c'est quoi en fait ce comportement et à quoi il est lié? C'est une peur, c'est lié aux peurs. C'est tout simplement, c'est un produit de la peur. La radinerie, c'est le produit de la peur. Les peurs, on a tous différentes peurs. Ça peut être la peur d'être remarqué. Ça peut être la peur d'être rejeté. Ça peut être la peur d'être jugé. Ça peut être la peur d'être vu. Vous savez, et quand nous, on nous a habitués dans certains pays, vraiment, pour être heureux, vivons cachés et ne surtout pas se montrer, forcément, on est dans ces peurs. Si tout d'un coup, je dépense,
mais qu'est-ce que ça va m'arriver? En sachant qu'on n'a jamais assez d'argent. Juste pour vous dire, en parenthèse, il faut que vous sachiez, plus que vous allez gagner, plus qu'on gagne, plus on a besoin. Parce qu'on a les projets beaucoup plus importants, beaucoup plus ambitieux, les investissements ils sont beaucoup plus importants, les risques ils sont aussi très importants. Donc du coup, quand on se disait à l'époque, on mettait son matelas, on se disait, ben voilà, j'ai mon coussin financier de sécurité. Honnêtement, quand vous allez monter les échelons, quand vous allez gagner plus, quand vous allez générer plus d'argent, vos besoins ils vont augmenter aussi. Et le coussin, ben, il va falloir le gonfler, hein, ce coussin de sécurité. Donc, c'est aussi un peu quelque chose, on ne sait jamais combien d'argent vraiment on a besoin pour être en sécurité. Souvent, la radinerie est liée avec cette peur de ne plus être en sécurité. Et ça, c'est la vérité vraie. Parce que finalement, quand on pose la question aux gens, les gens ils disent, moi je veux de l'argent. Et quand on pose la question, pourquoi tu as besoin de l'argent, la première réponse qui vient, c'est pour ma sécurité. On dit pour être libre, indépendant, mais c'est pour ma sécurité financière. Parce que les gens, on a tous peur de perdre cette sécurité que finalement, la plupart des gens n'ont même pas de vous en moi. Donc voilà, comment... les gens qui sont radins, ils sont aussi radins envers eux-mêmes. Ça, on se rend compte. Ils se permettent parfois même pas des petites choses. Ils vont dormir sur un matelas pourri, là où ils passent la plupart du temps pour se reposer et puis pour être en forme. Ils ne s'achètent pas les jolis sous-vêtements. Ils se permettent rien, en fait. Ils se permettent même pas d'aller au restaurant, etc. Et ça, franchement, c'est un bloc. Vous vivez, c'est comme vous mettez pas les menottes, hein, pas du tout. C'est comme si, voilà, comme si il y a quelque chose, vous sert comme un garrot. Vous êtes complètement pris par cette radinerie qui est peur finalement. On peut le travailler, la radinerie aussi comme la peur, bien entendu, aller dans la peur. D'ailleurs, je vais vous proposer un exercice à la fin qui est assez intéressant, je trouve. Et voilà, donc c'est vraiment inconscient. Et franchement, ce que je peux vous rassurer, c'est qu'on n'a jamais assez, de un, et de deux, que finalement, on aura toujours à manger et à boire. Dans nos pays aujourd'hui, tout le monde, on peut trouver le travail, peut-être un peu plus, un peu moins. Il y a des périodes plus compliquées que d'autres. Pour tout le monde, je vous assure, et pour millionnaires, ils peuvent aussi faire les faillites, etc. Il n'y a pas de règles. Tout le monde peut avoir les difficultés. C'est la manière avec laquelle on aborde et puis on affronte ces difficultés. Ça, c'est la différence, d'accord, entre deux. Donc, quand vous permettez rien, moi, je connaissais quelqu'un, ça n'a rien à voir avec la qualité, avec avec ce que vous gagnez, d'accord? La radinerie, ça n'a rien à voir avec ce que vous gagnez. Les riches et les pauvres, ça a à voir avec le mindset des pauvres et des riches, hein, n'est-ce pas, qu'on parle souvent. C'est quoi? Je connais toujours quelqu'un qui est multimillionnaire, mais vraiment, je ne sais pas combien, mais il y en a assez multi, hein, voilà. Et puis, il est passionné par les voitures de collection. Moi, j'en ai vu que 2, 3, je crois, 3 peut-être. Mais j'imagine qu'il y a beaucoup plus. Moi, ça m'est égal, hein, parce que déjà, je ne suis pas passionnée, puis je respecte les passions de chacun. Mais ce qu'il faisait, ce monsieur, il sortait ses voitures de garage la nuit, le soir, en sachant que les voitures de sport, ils font un bruit incroyable. Donc, quand vous sortez votre voiture à 4 à 5 heures du matin, pour que les voisins ne sachent rien, ne savent pas qu'il y a une voiture, il a sorti lundi à 4-5 heures du matin où toute la ville entendait parce que le moteur, bien entendu, il faisait beaucoup de bruit. Mais il vit dans sa tête, il se disait au moins les gens ne vont pas voir que j'ai de l'argent, ils ne vont pas voir que je roule avec une belle voiture, tout simplement par peur d'être jugé, par peur d'être rejeté, par peur d'être différent. Vous voyez? Mais que tout le monde rêve de voir du fric. Il faut arrêter de se mentir. Et pourquoi alors on doit pas l'avoir? Et c'est quoi? Ben bien, il a bien travaillé. Il fait énormément de magnifiques projets. Il a le droit de voir ses voitures. Il les a pas volées. Il paye les impôts dessus. Comme il m'a dit une fois, j'ai payé, je crois qu'avec mes impôts, il a la moitié de l'autoroute en Suisse qui était construite. Vous voyez ce que je veux dire? Pour quelle raison il ne s'autorise pas d'avoir ces voitures? Pour quelle raison ces gens-là, ils vont acheter uniquement les affaires en solde, etc. Et que on fait, en sachant que quand on contribue aux gens, ils ne laissent pas les pourboires, hein, parce que les gens ils estiment comme ça,
franchement, j'ai déjà payé ma note et ça suffit. Et que les gens le servent le soir et la nuit, et pas dans tous les restaurants, le service est compris. Pour lui, c'est rien du tout de donner quelque chose à quelqu'un. Et la radinerie, ça, je remarque aussi souvent dans les salons de coiffure, de partout, ces petits pourboires, les petites monnaies. Quand les filles, les coiffeurs, chez les coiffeurs, je vois souvent les apprentis, là, les mecs qui viennent. Vous pouvez me masser la tête, s'il vous plaît, ben, la gueule dégueulasse, les coucher là. Et puis la fille, la pauvre, elle masse sa tête et tout. Allez, encore plus fort et tout. Le type, il se lève, il paye, il se lève, il part, il laisse même pas 2 francs à la gamine, que pour elle, 2 francs c'est énorme, pour lui c'est rien, pour quelqu'un, pour un salarié en Suisse c'est rien, et les gens ils sont pas généreux, donc cela veut dire qu'ils sont radins. Donc voilà, alors, je sais que c'est pas facile à admettre, hein. Il y a plein de gens qui l'admettent pas. Par exemple, ceux qui n'achètent jamais le cigarette en disant que je fume pas, mais dès qu'il a les paquets à côté, ils disent « Ah, je peux prendre une cigarette, je peux prendre une cigarette ». Ça, c'est aussi les signes de radinerie, je vous assure. On ne peut pas l'admettre, on ne veut pas l'admettre, mais c'est comme ça aussi. Soyez généreux. Pourquoi? Parce que quand vous dépensez pas de l'argent, l'argent, c'est une énergie, on sait qu'elle circule et tout ça. Je ne vais pas vous apprendre ça ou répéter. Peut-être je vais apprendre quelqu'un qui ne sait pas, qui n'a jamais entendu. Alors, quand vous ne dépensez pas et quand vous êtes comme ça crispé avec votre argent, ben, l'univers, il ne vous envoie pas de l'argent. Pourquoi? Parce qu'il dit, mais il n'en a pas besoin. Mais de toute façon, il ne va jamais rien se permettre. Mais de toute façon, il ne va pas laisser le pourboire. Mais le pourboire, c'est quoi? C'est de contribuer à l'autre personne qui vous a servi. Et cette personne qui a servi, qui a reçu le pourboire, ben, elle va peut-être s'acheter un truc et aussi, entre guillemets, nourrir d'une certaine manière des familles. Et c'est ça l'énergie qui circule, vous voyez? Donc à chaque fois quand vous dites non, 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 moi je veux pas, je vais faire mon Tupperware, je veux pas aller acheter un sandwich parce que c'est trop cher, vous pensez aux autres, vous pouvez contribuer. Je parle pas des gens, attention, je parle pas des gens qui ont vraiment les difficultés. Je ne parle pas de ça, mais je parle en général, les radins, en général, ce n'est pas ceux qui ont des difficultés financières. On est bien d'accord. Hein? Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous proposer à ceux qui peut-être vont se reconnaître dans mes propos? Tout d'abord, allez devant le miroir. La même chose que les jaloux. Mettez-vous devant le miroir et puis vous dites, effectivement, moi je ne me permets pas grand-chose, je suis radin. C'est comme on demande ça à les gens qui sont en addiction. On leur dit de prononcer ces mots. Oui, je suis radin. Oui, j'aime pas dépenser de l'argent. Peu importe la raison, vous n'êtes pas obligé de vous dire. Peut-être vous pouvez l'analyser après. Après, vous sortez. Vous pouvez promener dans les rues. Je suis sûre que dans chaque ville, il y a des rues où il y a les boutiques de luxe ou bien les magasins un peu où vous n'allez jamais. Parce que vous trouvez que c'est trop cher pour vous. Parce que vous ne méritez pas, n'est-ce pas? C'est vous qui vous dites. Hein? Alors, allez-y et rentrez dans ces lieux. Allez-y dans les hôtels, rentrez dans les hôtels 5 étoiles. Carrément. Rentrez pas dans les 2-3 étoiles. Même si vous n'y allez jamais. Même pas dans les 1-2 étoiles. Rentrez tout de suite dans les 5 étoiles. Et vous observez autour de vous. Sentez. Sentez ces odeurs comme ça sent bon. Écoutez cette musique qui est toute douce, qui joue, voyez, qu'on entend. Regardez les gens autour de vous. Ils sont tranquilles, ils sont heureux, ils ne se posent pas de ces questions, ils ne sont pas stressés. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas d'argent, il ne faut pas croire. Hein. Vous savez, les gens qui vont dans ces hôtels 5 étoiles, là, je vais tout de suite casser la croyance limitante que dire parce qu'ils ont beaucoup d'argent et tout ça. Non, 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 non. Il y a des gens qui se permettent parce que pour eux, c'est important de passer quelque temps entourés des gens qui ont plus qu'eux. Parce que c'est comme ça qu'on manifeste. C'est en regardant ceux qui ont plus. C'est comme tout à l'heure, je vous parlais de la jalousie. Pour manifester ça, regardez comment elles ont. Si quelqu'un les fait les prix, beaucoup plus élevés que vous, puis vous dites, moi je comprends pas, franchement, moi je suis tellement canon, mon produit est incroyable, le sien c'est du n'importe quoi, et puis il connaît rien, et puis il ose demander un tarif incroyable, mais réfléchissez, mais peut-être son tarif, c'est le tarif qui est juste, et c'est le vôtre qui n'est pas juste. Quand vous êtes jaloux, vous vous entourez des gens, tous les vendredis, aller siroter la bière, ou tous les soirs, souvent je vois les spécimens en train de siroter les bières, tous en train de gratter pour l'euro million.
critiquer les millionnaires parce que bien entendu c'est les méchants. Ils sont en train de siroter, en espérant qu'ils gagnent des millions, ils sont en train de siroter la bière et qu'est-ce qu'ils font? Ils sont tout le temps en train de critiquer tout le monde. Ceux qui ont quelque chose. Ah, mais t'as vu, celle-là, elle a passé avec un sac, l'autre, elle a passé avec la voiture qu'il a, mais d'où ils prennent l'argent, etc. Donc voilà, ça c'est aussi comment on se referme et puis comment on ne se laisse pas gagner de l'argent. Tout ce qui vous file entre les doigts là, c'est tout ça. C'est juste là on parle juste de la jalousie et de la radinerie, une émotion, un comportement, et vous avez déjà perdu pas mal de... Il y a pas mal de trous dans votre sac avec tous vos dollars et ils coulent là-bas. Donc voilà. Donc allez dans ces 5 étoiles, allez rentrer dans une boutique de luxe. Rien que pour ressentir ce qui se passe là-dedans. Personne ne vous dit que vous devez aller acheter le sac et tout ça. Pourquoi pas un jour? Peut-être en touchant ce sac, vous allez comprendre pourquoi les gens ils travaillent et pourquoi les gens ils mettent de côté pour s'acheter quelque chose un produit de luxe. Du moment que vous ne l'avez jamais touché, du moment que vous n'avez jamais volé en business class ou en first class, vous allez toujours dire, ah, c'est frimeurs qui sont là, c'est payé par l'entreprise, etc., etc. Mais une fois, quand vous avez pris le business class ou encore first class, vous allez comprendre que vous ne voulez plus aller au fond de l'avion et d'être serré comme une sardine et de faire 15 heures de vol serré. Peut-être, ceux qui me diront, mais ok, de toute façon, j'arrive jamais à rien faire, c'est comme ça, mais il y en a d'autres, ceux qui sont différents des autres, qui vont peut-être mettre les actions en pratique pour pouvoir se permettre un jour ce plaisir. C'est pas un luxe, c'est un plaisir et c'est quelque chose qui peut devenir normal du moment qu'on bosse, hein. On ne dit pas, moi je bosse 35 heures par jour et puis après je vais dans le bistrot en bas gratter le billet en espérant que je vais devenir millionnaire. J'ai fait une fois un questionnaire, demandé de remplir un questionnaire et puis les gens ils m'ont répondu, je veux gagner 1 million. Parce que quand je gagnerai 1 million, ma vie va changer. Mais ma chérie, c'est rien 1 million. Parce que si on réfléchit un tout petit peu, si vous ne savez pas gérer 1 000 euros, 1 000 francs, ou 3 000 francs, ou 10 000 euros, je ne sais pas, jamais vous pourrez gérer 1 million. Il va vous filer entre les doigts de la même manière que votre 1 000 euros. Ok? Donc voilà. Sur ça, je voulais conclure avec quelques explications concernant mon club qui va s'ouvrir les portes le 15 octobre sur Telegram. Il y a un canal Telegram, le groupe Telegram qui s'appelle Les coulisses d'une millionnaire où je partagerai toutes les semaines, peut-être plusieurs fois, peut-être tous les jours, peut-être pas, je ne sais pas, quelques fois par semaine, plein d'astuces, plein de conseils, des choses que je connais que vous ne connaissez pas du tout et que finalement on croit une chose mais c'est pas du tout comme ça. On va casser un peu, comme on appelle ça, les croyances limitantes, qu'on croit que c'est comme ça. On va travailler sur votre confiance en vous. On va générer les nouveaux revenus, etc., etc. Donc vous aurez un canal dans lequel je vais enseigner et puis on aura peut-être des lives aussi et en parallèle un groupe où vous allez être tous ensemble et vous allez vous motiver. Donc pour accéder à ce club Les coulisses du millionnaire, il suffit juste de commenter coulisses sous cette vidéo que je vais sauvegarder et je vais mettre pour vous. Et surtout, venez parce que c'est pas cher, c'est 49 francs suisses, à peu près 50 € par mois. Cet abonnement, vous pouvez venir quand vous voulez, vous pouvez partir quand vous voulez. Et je pense qu'une fois vous êtes dedans, vous ne serez pas prêt à partir, honnêtement, je vous promets. En tout cas, je peux faire une promesse que les gens qui vont être là-bas, ils vont générer beaucoup plus d'argent et puis leur vie, elle va changer. Ça, c'est certain. Parce que finalement, on veut tous de l'argent, mais on ne sait même pas pourquoi et comment, etc. Donc, je vais vous expliquer tout ça là-bas. Surtout qu'on peut partager beaucoup plus de choses sur Telegram dans les groupes un peu plus intimes. Donc voilà, commentez coulisses. Partagez ce live, likez-le, je serai ravie si quelque chose vous a plu, commentez, c'est toujours, ça coûte rien de commenter, comme je vous ai dit, mais ça peut être porteur pour les lives suivants. Écrivez-moi si vous voulez aborder certains sujets, si vous avez des questions, n'oubliez pas à mettre la cloche,
sur mon profil. Comme ça, quand je poste quelque chose ou quand je suis en direct, vous êtes informés de suite. Et puis voilà, et sur ça, je vous souhaite un bon appétit, une très belle soirée. Pour ceux qui me regardent en replay, n'oubliez pas aussi commenter et mettre les petits cœurs. Et commentez coulisses, venez me rejoindre parce que là, franchement, il n'y aura pas de regrets. Il y aura énormément de contenu canon, très facile à retenir et surtout de mettre en action et en place. Voilà, je vous embrasse. Merci d'être fidèle, merci d'être là et à très bientôt.